Du coup, on va faire maintenant un sujet sur la transition écologique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, au niveau national, on n'en fait pas assez pour la transition écologique, pour l'environnement? Clairement, en fait, il en est beaucoup fait sur la communication, c'est-à-dire l'écologie est maintenant aujourd'hui dans tous les discours de quasiment toutes les femmes et tous les hommes politiques, mais les actions peinent à venir, des actions, on va dire, en adéquation avec l'urgence climatique. Là où, en France, et certains politiques n'ont pas compris, c'est que la transition écologique, c'est pas une question de 10 ou dans 15 ans, on n'a plus le temps. L'urgence climatique, eh bien, par définition, c'est une urgence. C'est maintenant qu'il faut agir. Et les mesures qui sont aujourd'hui mises en place sur le territoire à l'échelon national, elles ne sont pas en adéquation avec l'imminence de la question. Donc, urgence, donc cas exceptionnel, veut dire mesures exceptionnelles. Les mesures, pour nous, elles sont trop limitées. Il n'y a pas assez d'ambition en termes de transition écologique. Clairement. On pourrait demander à n'importe quel citoyen en France quelles sont les 5 principales mesures prises par le pays ces 5 dernières années pour l'urgence climatique. Peu de personnes pourraient répondre à cette question, et de manière claire, puisque dans le concret et dans la vie des gens, peu de choses sont faites. Pourtant, ce constat il a été fait il y a très longtemps, parce que Jacques Chirac, je crois que c'était en 2002, disait que notre maison brûle. Et comment expliquez-vous que personne n'ait agi jusqu'à maintenant? On a l'impression que ce thème est redécouvert avec les marches pour le climat, notamment des jeunes. Alors, heureusement que les citoyens s'immiscent dans la question, parce que je pense que là, il y a un train de retard entre les élus et la population et une partie des citoyens en France. Je pense que la société est prête à la transition écologique et est prête au changement pour s'adapter à l'urgence climatique. C'est les élus qui ne sont pas prêts. Pourquoi ? Parce que quand on parle de transition écologique, ce n'est pas simplement de dire on va essayer de fermer les lumières en partant ou des choses limitées. Ça pose la question de notre modèle économique. C'est-à-dire que la transition écologique demain, elle ne pourra pas se faire sans réinterroger notre manière de développer notre économie en France et dans le monde. Ça voudrait dire que des femmes ou des hommes politiques eh bien, devraient peut-être affronter certains lobbies, notamment des lobbies industriels. Et là, on est dans le concret, et là, il faut du courage politique. Et je pense que tout le monde n'a pas le courage politique nécessaire pour faire la transition écologique nécessaire. On va passer maintenant plutôt à une vision plus locale. Donc vous avez un plan plutôt ambitieux pour la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle façon de circuler, de se transporter dont vous avez le projet? Alors, à Vitré, on est parti d'un constat. C'est que là aussi, il y a des discours et peut-être un manque de vision, ou plutôt un manque d'ambition en la matière, puisqu'on a des ressources en fait. Mais le constat, c'est qu'à Vitré, nous sommes le pays, ou du moins Vitré Communauté, est la communauté de communes qui produit le plus de gaz à effet de serre dans le département. Nous avons un bilan qui est très mauvais en la matière. Nous sommes les mauvais élèves du département. C'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup d'industrie. Voilà, exactement. Pour être honnête, ce mauvais chiffre est lié à une activité industrielle eh bien, qui pollue plus qu'ailleurs. Est-ce qu'il vaut mieux avoir justement une activité industrielle, mais de moins de chômage, ou plus de chômage et moins de pollution? Alors, nous, la manière dont on voit les choses, c'est que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Nous, on considère qu'on peut continuer à avoir une vitalité économique tout en développant une transition écologique. Quand on parle de constat, c'est pas forcément pour taper sur un tel ou telle politique, c'est surtout de savoir d'où est-ce que l'on part. C'est-à-dire que à Vitré, plus qu'ailleurs, on aura peut-être plus d'efforts à faire qu'ailleurs pour la transition écologique, parce que notre activité économique de ces dernières années a fait que nous polluons plus qu'ailleurs. Donc on doit faire beaucoup plus d'efforts. Donc là où on peut faire des efforts, on a des leviers. Par exemple, à Vitré, 60% des Vitréens travaillent à Vitré. Typiquement, c'est 6 Vitréens sur 10 qui prennent leur voiture pour faire des trajets probablement inférieurs à 2 km. Nous pensons que sur ces 6 Vitréens, on pourrait peut-être en convaincre 1, 2, puis 3, peut-être puis 4, progressivement, de prendre autre chose que leur voiture toute l'année. Et pour cela, il faut un plan ambitieux sur la mobilité. Le plan mobilité de 2026, comme on l'a nommé, c'est 6 millions d'euros minimum sur 6 ans, qui financerait toutes les mobilités alternatives. Parce que c'est bien beau de dire aux Vitréens, vous allez abandonner votre voiture, mais il faut aussi leur proposer autre chose que leur voiture.
Aujourd'hui, il y a 50 vélos électriques, un peu plus de 50 vélos électriques pour tout Vitré Communauté. On pense que c'est largement insuffisant. Si on veut développer l'offre des vélos, il faut développer le nombre de vélos électriques dans ce parc, et puis surtout faire en sorte que ces mêmes vélos électriques soient accessibles à toutes et à tous en termes de prix. Les prix aujourd'hui ne sont pas alignés sur ce qui se fait dans des grandes villes ou des villes moyennes. Donc par exemple, nous on souhaite augmenter le parc de vélos, et pour l'ensemble des jeunes vitréens, donc ça peut être les lycéens, mais ça peut être aussi les familles les plus modestes, on a imaginé un tarif inférieur à 20 € par mois pour avoir un vélo électrique personnel en location. Ce qui permettrait, par exemple, aux lycéens de Vitré, typiquement qui habitent Vitré, qui ont peut-être 10 minutes de vélo à faire, et bien d'avoir un vélo simple, parce qu'on est jeune, on peut se passer du vélo électrique, ou alors un vélo électrique pour pouvoir aller au lycée ou faire ses courses, ou du moins bouger. L'idée, c'est d'initier les Vitréens dès le plus jeune âge au vélo. Et l'autre axe, c'était surtout de faire en sorte qu'on puisse être en sécurité avec un vélo à Vitré. Aujourd'hui, c'est un vrai combat pour circuler en vélo à Vitré. Soit les pistes cyclables sont pas assez longues, soit elles sont coupées, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les pistes cyclables sont faites et construites pour un usage de vélo loisir. Donc par exemple, quand vous circulez à Vitré, il y a souvent des barrières, donc vous êtes obligé de mettre le pied à terre, ça vous ralentit. Vous êtes obligé parfois de traverser la route à pied ou en vélo. Il y a des carrefours qui sont extrêmement dangereux, il y a des portions de route qui ne sont pas du tout sécurisées, il y a des portions de route dont il n'y a aucune piste cyclable. Donc à Vitré, il y a un réel danger quand on est en vélo. Donc l'idée, c'est pas simplement de mettre plus de vélos, c'est aussi de sécuriser les voies existantes. Et sécuriser les voies existantes, ça demande de l'argent, donc des financements, donc un plan. L'autre idée, c'est de dire, il n'y a pas que le vélo, il y a aussi le piéton. Et pour que le piéton puisse circuler, il faut aussi sécuriser les voies et le rendre agréable. Par exemple, dans le centre-ville de Vitré, l'idée c'est pas de mettre tout le centre-ville de Vitré totalement piéton. L'idée c'est d'imaginer un plan de circulation où on pourrait favoriser les sens uniques. Donc du coup, ça nous permettrait de laisser beaucoup plus de place pour le vélo, beaucoup plus de place pour le trottoir, et ainsi faire en sorte que l'usage quotidien du vélo soit agréable. Donc c'est peut-être la priorité en début de mandat, c'est sécuriser les voies cyclables existantes, et puis ensuite dans un second temps développer le nombre de vélos électriques, son accessibilité, et faire en sorte que les tarifs soient accessibles à toutes et à tous. Par exemple, c'est qu'une partie de notre plan, mais ça en fait partie. Du coup, est-ce que vous comptez développer le réseau de bus ? Alors, la question des bus, elle est aussi centrale dans notre plan mobilité 2026. Donc, on a prévu pour les bus d'adapter les horaires aux besoins et d'adapter les bus aux besoins également, puisqu'on a des bus parfois qui sont trop grands sur certaines plages horaires, et on pourrait imaginer d'avoir des bus beaucoup plus petits, donc du coup beaucoup moins lourds et donc du coup beaucoup moins polluants pour des horaires et des heures creuses. Et typiquement, on souhaite développer le bus, mais on considère que le transport en commun, donc le transport en commun de manière générale, ne peut pas être dissocié d'une politique en faveur d'un urbanisme beaucoup plus dense. Parce qu'en fait, les transports en commun marchent beaucoup mieux lorsqu'il y a une densification des habitants par hectare. C'est-à-dire que si vous étalez la ville sur plusieurs kilomètres avec des maisons individuelles, et bien du coup les bus tournent à vide la plupart du temps. Et c'est ce qui se passe à Vitré. On a des bus qui marchent très bien le matin, autour de 8-9 heures, des bus qui marchent très bien entre 16 et 18 heures, et entre ces deux horaires, il n'y a personne dans les bus, parce qu'il n'y a pas assez de concentration d'habitants pour permettre d'avoir un transport en commun qui soit totalement efficace. Donc on souhaite développer les bus, les adapter, faire en sorte peut-être qu'il y avoir des navettes régulières entre le centre-ville et les zones commerciales, mais ça doit s'accompagner d'une politique en faveur du transport en commun, donc une ville beaucoup plus dense. Il y a un maire qui a fait parler de lui récemment, c'est le maire de Langouette, Daniel Cueff. Est-ce que vous soutenez sa décision, et est-ce que vous seriez prêt à prendre une décision similaire à Vitré autour de l'agriculture ou sur un autre sujet ? Complètement, sans problème. Je pense que c'est un des maires qui a été en avance sur la transition écologique. Aujourd'hui, il fait débat. Il y a des maires qui ne sont pas forcément en accord avec sa politique, mais je reste persuadé que dans 5, 10, 15, 20 ans, on se rendra compte que cette politique était la bonne, parce que c'est une politique de prévention pour la santé des habitants. La transition écologique, c'est aussi une question de santé publique.
Donc sur cette question, je suis totalement d'accord avec Daniel Koeff. On pourrait imaginer faire la même chose sur Vitré, mais ça doit s'accompagner d'une politique vers un autre modèle. Donc c'est pour ça qu'on a développé par exemple un plan pour une alimentation 100% bio et locale dans les cantines, avec un tas de mesures qui nous permettraient de faire en sorte que l'agriculture demain soit une chance pour le territoire, l'agriculture biologique et ou locale soit une chance pour le territoire et pas simplement on n'est pas simplement une relation conflictuelle avec les agriculteurs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est oui, on est contre un certain modèle, mais on souhaite en créer un autre. Donc il faut marcher sur deux jambes. Donc le plan d'alimentation, par exemple 100% bio et local dans les cantines, concrètement, ça voudrait dire faire plus que les 17% actuellement à Vitré, c'est-à-dire faire plus que les préconisations nationales. Ça, c'est déjà fait dans un tas de communes. Ça nécessite par exemple dans les cantines scolaires de diviser les appels d'offres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les écoles et les collectivités font un grand appel d'offres, c'est-à-dire ils cherchent une entreprise ou un producteur qui soit à la fois capable de produire les tomates, les fruits, la viande, donc qui peut produire une telle quantité. C'est souvent les grosses industries, et les grosses industries ne sont pas connues pour être extrêmement écolo et locales. Donc l'idée serait de diviser les appels d'offres, un appel d'offres pour les tomates, un appel d'offres pour les fruits, un appel d'offres pour la viande, et ça permettra à des producteurs locaux, des agriculteurs, de se positionner sur ces appels d'offres pour donner bien à manger aux enfants de la ville. On pourrait aussi imaginer un potager municipal, c'est-à-dire prendre une partie des terres vitrées pour en faire un potager qui serait dans lequel la mairie serait propriétaire. Et donc, qui serait géré par les cantonniers. Qui serait, exactement. Donc ça pourrait être aussi un outil pédagogique. On pourrait produire ce que les agriculteurs et les producteurs locaux ne peuvent pas nous produire. Donc on a un tas de leviers pour faire en sorte d'avoir une agriculture qui soit raisonnée à Vitré. Donc je pense que l'agriculture ne doit pas être un problème, elle peut être une chance, mais à condition de mettre fin au modèle passé et faire en sorte que l'agriculture soit respectueuse de notre environnement et surtout de la santé des habitants.